c'est jeudi, on a décidé de venir à Porto et on est en Giroroux. On va se balader un petit peu pour vous montrer la ville. On n'a pas de but précis, mais on va essayer de longer l'eau à un endroit où on ne va jamais. On va dire sur le côté gauche de Porto et on va essayer de remonter vers le nord de Porto. Et on ne va pas faire beaucoup de kilomètres, hein. C'est vraiment juste une petite balade. Les filles ont besoin de faire les magasins. Et moi j'ai un problème, j'ai un truc au niveau des yeux là. Ça s'appelle un Fossmen, Fossen, ouais je sais plus, bon bref. Un truc qui me détruit la vue et qui me trouble la vision, donc j'ai très mal à la tête. Mais bon, j'espère que ça va aller, en tout cas j'ai très mal à la tête, ça me trouble la vision, c'est un peu chiant. Allez, on est parti. On va passer le pont. Ouais, on va passer le pont, ouais. On va passer le pont. Passer le pont Eiffel. Bon, normalement, il n'y a pas grand monde, donc ça va. C'est facile. Ah, il y a des mecs qui plongent. Je sais pas s'ils plongent. Ah, je peux vous dire qu'il fait pas très chaud. Et voilà, et au-dessus, il y a le train qui passe, ou le tram, je sais plus. Et les piétons. Mais par contre, ouais, il fait froid, il y a un vent. Si j'avais su, j'aurais pris mon pull. Hein. Pas vous mentir. Derrière moi, il y a Léa, Stéphanie et Denis. Allez, on continue la balade. Allez, on est parti, on longe le Douro. Et au fond, on devrait aller vers la droite. Ça devrait être joli. À voir. On arrive au bout de l'Atlantique, là-bas. Et en fait, il y a de grandes étendues pour rouler, hein, en Giroroux. Et Géo Vélo, il nous propose, et à côté, il y a un parc sur la droite. Il y a un grand parc, donc c'est plutôt sympa. Donc ça continue. Bon, par contre, il y a des pavés un peu. Il y a un peu des pavés, mais nous, on a des suspensions avec Denis, alors c'est plus facile pour nous. Voilà. Mais c'est très grand. Il y a beaucoup de gens. Il y a les gros sacs à dos et tout, il y a pas mal de rando. On va essayer de trouver ces piscines là. On va essayer de vous montrer ça. Je sais pas si on va trouver. Ah, Denis, il a craqué. Il est monté sur le trottoir. La plage, mais il n'y a pas grand monde qui se baigne. Hein. Toujours pareil. Par contre, je vous montre, il y a des rochers. Il y a pas mal de rochers. On vous montre ça. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment des rochers partout. T'as vu, il y a plein de rochers. Il y a plein de rochers ici. Une longue plage. Ça devait être un bar, quelque chose là. Sympa. On continue à longer. Les filles sont parties. Elles ont fait demi-tour parce qu'elles veulent faire les magasins à tout prix. C'est rigolo, il y a des trucs en béton en plein milieu là. Des rochers, des constructions. Et vous avez vraiment un boulevard là pour rouler. Par contre, ça sent bien la mer. Hein. Et là-bas, vous avez un gros bateau là. Je sais pas si on le verra, mais il y a un gros bateau. C'est ouf. Ah ouais, ça continue. Allez, on se balade, on cherchait piscine. Mais où sont-elles? Il y a une énorme plage. La place il y a pour faire de la trotte ou de la roue. C'est assez incroyable. J'avoue, c'est incroyable le coin. J'ai vraiment jamais venu de ce côté de Porto. Et c'est là où on voit que la roue ça a quand même ses avantages parce que d'habitude à pied tu viens pas jusqu'ici quoi. C'est ouf. Nous sommes à Matosinhos, vers Porto, au nord-ouest de Porto, et en fait
C'est incroyable, il y a des énormes bateaux conteneurs là. J'en ai rarement vu d'aussi près. Il y a un bateau qui vient juste d'arriver, mais on n'a pas pu le filmer. Juste à côté, il y a la grande route. Du coup, mais c'est ouf. Il y a un porte-conteneur qui vient juste vraiment d'arriver là. Et le pont qui est au fond, je sais pas si on le verra, il se lève à la verticale pour laisser passer les bateaux. Voilà, c'est ouf. Impressionnant, je n'avais jamais vu ça d'aussi près. Vraiment impressionnant. Ça y est, on a trouvé les piscines. Elles sont là-bas. Alors il y a les sauveteurs là. Elles sont là-bas les piscines, regardez. Hop là. Je sais pas qui c'est tous ces gens. Regardez l'eau, elle est incroyablement bleue. Il y a les sauveteurs là. Qui sont en train de regarder. Oh l'eau, mais elle est d'une couleur. C'est incroyable. Comment ça se fait que c'est bleu comme ça? Attends, on va essayer de s'approcher un peu pour vous montrer ça. Ah, on peut pas s'approcher un peu? Ah, il faut s'amener ici là. Un petit passage. Ah ouais! Incroyable. Piscine dans la roche. C'est trop impressionnant. Allez, je vous montre un petit peu la plage vue de plus près. J'avoue, ça donne envie d'y aller. Déjà, ils sont sur les rochers et tout. On a trouvé encore un coin très joli. Oh là, mais je pensais un peu à la Bretagne. Il y a une plage sur la droite. Ah, ça fait vraiment penser un petit peu à la Bretagne, je trouve. Plage, les rochers, petite chapelle. Et là-bas, il y a un rocher où il y a des trucs écrits, mais j'arrive pas à lire. On va essayer de s'approcher. Un truc écrit là-bas. Non, vous n'allez pas réussir à lire, et moi non plus, parce que c'est écrit déjà en portugais. Voilà. Et il y a des gens qui sont montés tout là-haut. C'est sympa quand même. Hein. Belle balade en tout cas. Bon ben ça y est, on a posé les roues. Là on est sur le pont Eiffel. On va rejoindre les filles. Et du coup je vous ai fait un petit live, enfin un petit live d'une heure et quelques, que vous pouvez regarder si vous avez loupé. Le long de la côte là c'était vraiment magnifique. Du coup c'est sur la chaîne YouTube, dans diffusion en direct, vous avez les lives que vous pouvez regarder. Voilà, il y a quand même toujours beaucoup de monde ici. Ça y est, c'est la fin de la journée à Porto. On va aller maintenant manger du poulet. Et vous voyez, le soleil est en train de tomber. Du coup, ça y est, on s'en va, c'est fini. On quitte le Portugal demain. On serait bien resté plus longtemps. Hein. On va traverser une dernière fois le pont Louis I, le Ponte Louis I. Et puis voilà, après on arrive à la voiture. C'est parti. Regardez, on a même le droit au coucher de soleil sur la ville de Porto. Tout là-bas. Voilà. Quand même, on a de la chance. Le temps est magnifique. Voilà. C'est la fin. On est un peu trop triste de partir. Ça y est, c'est la fin du séjour. Je vous montre la petite maison de poupée, comme ils appellent ici. C'est une toute petite maison avec une cuisine. Ici, hop. Ah, il y a quelqu'un. Ici, c'est la salle de bain. Voilà, salle de bain, douche.
Vous avez vu, c'est fonctionnel. Ici, nous avons 3 chambres. Alors, on a la grande chambre, mais comme on était avec Denis, on avait mis le grand lit ici. Ici, il y a une petite chambre, c'était la chambre de Léa. Et ici, il y avait une autre chambre à l'époque. Mais maintenant, il y a une armoire. Voilà, vous avez vu. Ils appellent ça la maison de poupée. Voilà, une toute petite maison. Mais bon, ça suffit. Pour 3 ou 4, c'est cool. Voilà, voilà. Et ben, on a fini, on a rangé. Mais maintenant, il reste plus que le gros du morceau, c'est-à-dire 8h50 de route, sans compter les pauses. Aïe, aïe, aïe. Et le décalage horaire d'1 heure. Bref, on n'est pas arrivé. Bon, ben ça y est, on vient de partir. Ça fait 10 minutes. Il y a marqué arrivé 20h30 chez Denis. Après, nous, on a un peu de route. 8h24 de route. Ça pique un peu. Et 927 km. En tout cas, on a passé un super séjour. Et bien ensoleillé. On n'a pas eu une goutte de pluie. Et eux non plus. Ils disaient qu'ils aimeraient bien qu'on leur envoie de la pluie parce que c'est vraiment très, très, très sec quand même. Alors qu'il y a des fontaines partout. Et j'avoue que quand même... la terre, elle est bien sèche là en plein soleil. Mais voilà, et donc, écoutez, un super séjour. Et ben maintenant, il faut faire le plus dur, hein, c'est rentrer. Allez, c'est parti.